pour compléter son message, puis apporter un message complet. Mais des fois, je vous assure que c'est difficile d'apporter un message complet sous tous les angles pour faire bien comprendre des choses en peu de temps. Puis dans la complexité des messages, des fois, ça peut être difficile à faire. Alors, d'où c'est important d'aller voir le prédicateur, puis de lui parler, poser des questions. Est-ce que je comprends bien? Est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? Parce que si c'est ça que tu as voulu dire, que j'ai bien compris, alors mon frère, désolé, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais en allant voir le frère, en lui posant la question, on évite un rapport immédiat d'accusation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous allez voir quelqu'un pour dire, hey, t'es d'un patate. Ben, tu sais-tu qu'est-ce que je voulais dire? T'as-tu bien compris? Oui, je me suis-tu bien exprimé? Alors, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est vraiment de valider les choses avant. Alors, j'aimerais mentionner que ces temps-ci, vous avez remarqué qu'on a vu par rapport à ça, qu'on a reçu plusieurs prédicateurs invités. OK? Et parmi ces prédications-là, à travers ces prédications-là, certaines personnes d'entre vous ont vu se glisser des doctrines antibibliques, disons-le. Quelles sont ces doctrines-là que certaines personnes auraient vues? Ben, entre autres, il y a l'évangile de prospérité, le mouvement œcuméniste, la doctrine du petit Dieu en nous, hein, le dominionnisme, après ça, le chrétien qui est libéré des maladies, OK? Et le nouvel âgisme également. Alors, ça se peut que vous ayez vu ces choses-là être, selon vous, être prêchées, enseignées en avant ici. Moi, ce que j'aimerais faire ce matin, et le conseil, on a discuté au niveau du conseil, ce que j'aimerais faire, c'est vous assurer et confirmer devant vous ce matin que ni l'Assemblée, ni le conseil n'est d'accord avec ces doctrines-là. OK? Puis, ou avec ces mouvements-là. Puis, ce n'est pas notre but non plus que ce soit enseigné ici. Mais ça peut arriver que vous ayez dénoté ces choses-là à travers la prédication. Moi, mon exhortation, c'est assurez-vous que ce soit bien ça. Allez parler au prédicateur. Validez votre compréhension, parce que ça se peut que c'est juste une mauvaise compréhension ou une mauvaise expression. Le prédicateur s'est mal exprimé. Il a oublié de nuancer, il a oublié de préciser. C'est peut-être pas ça qu'il a voulu enseigner finalement. Alors, allez le voir. Allez le voir. Puis si au final, c'est vraiment ça, ben, vous pouvez lui mentionner que ça, c'est anti-biblique. Puis vous pouvez le soulever aussi au conseil qui fera aussi ses démarches. Puis le conseil lui-même va faire ses démarches aussi, même si va être à l'affût aussi de ces choses-là. Puis même s'il n'y a personne qui vient nous voir, on peut procéder, nous, de notre côté, à cette démarche-là également avec le prédicateur. Mais je veux dire, dans une prédication, ça peut parler à nous différemment à vous. Pour moi, par exemple, j'écoute quelqu'un, ça peut être ah ben, OK, oui, c'est mal exprimé là, puis je pense que c'est pas ça qu'il a voulu dire, puis il a voulu dire ça, et ainsi de suite. Pour moi, ben, c'est réglé parce que je jauge moi-même. Mais si vous n'êtes pas à l'aise pantoute, puis pour vous, c'est vraiment ça que ça a été enseigné, ben, allez le voir. Allez le voir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. on peut recevoir un message différemment les uns des autres. Puis si ça vous a vraiment déboussolé par rapport à ce qui est biblique, ben allez le voir. Puis venez nous voir ensuite, s'il y a lieu. C'est ce qu'on vous exhorte. Mais j'aimerais spécifier ce matin que j'aimerais vous raconter une chose.
par rapport à la prédication que j'ai faite, je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont venus me voir. Puis, entre autres, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire: Hey, Cossard, tu as prêché l'évangile de prospérité. La personne a vraiment compris ça. Elle est venue me voir, puis j'ai dit: Ah, pas tout, c'est pas tout ça que je voulais dire. Alors, c'est pas juste les prédicateurs invités, même nous, les prédicateurs de l'Assemblée ici, on peut dire des choses qui font en sorte que que les gens nous écoutent, puis pensent qu'on a enseigné quelque chose d'anti-biblique, alors que ce n'est pas notre intention du tout. Ça m'est arrivé à moi. On m'a reproché de prêcher l'évangile de prospérité. J'ai dû m'expliquer, puis c'était correct après. OK? Alors, je vous exhorte à faire ça. Mais, justement, j'aimerais réaffirmer ce matin que ici, on ne prêche pas et on ne veut pas prêcher, on n'est pas d'accord avec l'évangile de prospérité, le mouvement œcuméniste, ou la doctrine de petit Dieu en nous, les dominionnistes, les chrétiens libérés des malades. Moi, je ne crois pas à ça. Un chrétien peut tomber malade. OK? Puis même si votre vie est bien correcte, comme Paul, dont sa vie est bien correcte, ben le Seigneur lui a donné une écharpe dans la chair quand même. OK? Un problème, une maladie, une infirmité même. Dans Galates 4, il dit une infirmité, mais vous m'avez reçu comme un ange. OK? Le nouvel âgiste aussi. Alors, ce n'est pas des choses que nous, on est d'accord, puis qu'on veut enseigner ici, puis qu'on reconnaît aussi que c'est anti-biblique. Soyez rassurés. Soyez rassurés. D'accord? OK. Ceci étant dit, revenons à notre Galate 4. J'aimerais le lire avec vous, le verset 1 à 11. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alors, l'idée qui est émise ici, Paul dit, il fait une comparaison, OK? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que nous avons été choisis par le Seigneur. À quel moment il nous a choisis? Oui, avant notre naissance et même dès avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis notre naissance à notre conversion? Depuis notre naissance à notre conversion, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Exact. On était esclaves. On était esclaves du péché, on était esclaves du monde. Malgré que nous étions prédestinés à devenir enfants de Dieu, malgré que le Seigneur avait prévu un temps où il allait toucher notre cœur, qu'on allait venir à lui, qu'on allait l'adorer,
il y eut un temps depuis notre naissance jusqu'à notre conversion où nous étions esclaves. Alors, Paul, il fait la comparaison ici. Ah, aussi longtemps que l'héritier est enfant, on était héritier, en prévision. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde humain au niveau de l'héritage, tout ça. Nous aussi, là, c'est là qu'il nous implique dans cette comparaison-là. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Et on peut même changer le mot rudiment en péché, ou même la mort qui est dans le monde. On était comme esclaves de ces choses-là. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, par lequel l'adoption, le mot le dit, on devient enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils par lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Paul se devait d'expliquer ça aux Galates. Parce que là, on a réussi à vous mêler. Pas rien qu'à peu près. Vous étiez sous l'esclavage du monde. Vous avez accepté et reconnu Christ comme votre sauveur. Et maintenant, vous êtes en train de retourner sous l'esclavage. Paul a dit, non, tu es maintenant fils. Considère-toi comme fils. Ne redeviens pas esclave. Ne retourne pas aux choses faibles de ce monde. C'est ce qu'il dit dans le verset 9. Hein? Et quand on lit vite également, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous étiez des idolâtres. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que vous retourneriez à ces faibles rudiments? Pourquoi voulez-vous vous asservir encore à ces choses-là? Et là, Paul donne un exemple. Ben, c'est ça. Vous le faites parce que vous observez les jours, vous observez les mois, les temps, les années. Et je le répète ici, c'est pas mauvais d'observer ces jours-là. Quelqu'un décide de dire que le samedi, c'est important pour moi, il faut que je sois off. Fine. Mais s'il dit qu'il faut que je sois off parce que Dieu le veut, puis si je ne le fais pas, ben je ne serai pas sauvé, ben là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. OK? Ça dépend de la façon, la raison pourquoi tu fais ces choses-là. Et eux, ils l'ont fait vraiment dans l'optique du salut. Tout comme la circoncision qu'on va le voir. Ils se sont fait circoncire parce que quelqu'un leur a dit de croire en Jésus, ça ne suffit pas. Il faut que tu te fasses circoncire pour être sauvé. Ça prend les deux. Mais Paul est en train de leur dire, non, tu es fils, tu n'es plus esclave de ces choses-là. Dans le verset 21, Paul va expliquer encore plus, de leur donner encore plus des détails. Mais avant qu'on commence cette allégorie-là, j'aimerais quand même qu'on affiche le deuxième acétate, le deuxième diapositive, parce que c'est bon de voir la comparaison que j'ai sortie avant qu'on puisse lire, parce que pendant qu'on va lire, vous allez le voir. Dans cette allégorie, moi, ça me mélangeait un peu au début. Parce que là, il va comparer Israël, que normalement, Israël, c'est le peuple de Dieu. Là, il va comparer Israël, qui est la première alliance, il va comparer à Agar, qui est l'esclave,
on sait que Agar a donné naissance à Ismaël. Et on sait, Ismaël, comment est-ce qu'il est né? De quelle vertu? Par quelle vertu qu'il est né? Selon la chair. Parce que là, Dieu, il m'a promis un héritier, mais on dirait que ça ne vient pas, cette affaire-là. Alors, je m'organise moi-même pour avoir un héritier. Là, Sarah va dire à Abraham, va vers Agar, ma servante, puis donne-moi un fils. Israël est né. Pas Israël, Ismaël est né. En vertu de leur impatience, en vertu de leur manque de foi, j'imagine aussi. Et il est né pour la servitude. On le voit, j'ai mis des versets ici, là, de comparaison. Né pour la servitude, on va le voir dans le verset 24 et 26. Bon, né au mont Sinaï, ça, c'est Israël. Israël, qui a reçu la loi de Dieu, les 10 commandements au mont Sinaï, et c'est là que Dieu a traité la première alliance avec eux au mont Sinaï. Donc, c'est là, au verset 24. Et Paul va, au verset 25, il va comparer Israël à la Jérusalem actuelle. Ben, pas de comparaison, au fond, c'est la Jérusalem actuelle, Israël. Et là, il va parler de l'Israël incroyant, ça. Vous allez comprendre un peu plus quand on va passer à travers ces versets-là. Israël, marié, première alliance, le verset 27, versus les nations, que c'est les fils de la délaissée, qu'on va voir également au verset 27. Et là, il va dire les fils de la femme mariée est moins nombreux que celle de la femme délaissée. Non. Après ça, il va dire que celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Que là, on se fait, ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance se fait persécuter. Dans le contexte des Galates, en effet. Donc, la Nouvelle Alliance, dans cette catégorie-là, est comparée à Sarah, la femme libre, à Isaac, qui est né selon la promesse. On sait comment que Dieu a promis à Abraham qu'il aurait un fils, et ainsi de suite. Donc, Isaac, lorsque dans leur vieillesse, le Seigneur a permis qu'Isaac soit né, ben, c'est l'enfant de la promesse. Mais l'Église est comparée à Isaac. C'est drôle. Je ne sais pas si vous voyez un peu la difficulté là-dedans. Là. C'est ça. C'est comme on fait référence à Isaac, qui est comparé à l'Église, mais en même temps, Israël est comparé à Ismaël. C'est un peu compliqué, on va le voir. Dans la Nouvelle Alliance, on est libre. Là, je suis rendu au troisième point, là, né de la servitude, né pour la servitude, le cas d'Israël, puis l'Église, né libre. Israël, leur alliance au mont Sinaï, nous, c'est à la croix du Calvaire. Okay? Puis Israël, la Jérusalem actuelle, et nous, les enfants de Dieu, nous sommes de la Jérusalem, nous attendons la Jérusalem céleste. L'apôtre Paul va parler de la Jérusalem d'en haut. Après ça, les nations, ainsi de suite. Donc, on va lire ça ensemble et on peut laisser ça afficher. Voici ce qu'il dit. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Là, il va essayer de les raisonner. Car il est écrit, Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un autre de la femme libre. Donc, Agar et Sarah. Et Agar va être comparée à Israël incroyant et Sarah va être comparée à l'Église. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. On l'a vu.
et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Parce qu'il y a une promesse pour l'Église aussi, tout comme il y a eu une promesse pour Isaac. Ces choses sont allégoriques car ces deux femmes sont deux alliances. Quelles alliances? C'est l'ancienne alliance versus la nouvelle alliance. L'Ancien Testament versus le Nouveau Testament. La loi versus la grâce. C'est ça les deux alliances dont tu vas faire la comparaison ici. L'une, née du monde Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Alors, Israël est comparé à Agar, qui est née pour la servitude. C'est drôle à dire, là, cette comparaison-là, mais Paul, c'est comme poignant, ça. Dire à Israël, écoute, t'es comparé à Agar, né pour la servitude. À cause de quoi? À cause de la servitude de la loi, qui le dit dans les autres versets, les autres chapitres. C'est la servitude de la loi versus la liberté dans la grâce qui est offerte à l'Église. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Voyez-vous, Agar, c'est le mont Sinaï. Et la Jérusalem actuelle est comparée à Agar, qui est née selon la chair, pour la servitude. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Ça, c'est Israël, la partie Israël incroyante, présentement. Parce qu'il y a des Israélites qui ont reconnu le Sauveur, qui l'ont accueilli, qui sont sauvés tout comme nous. Mais une grande partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement et n'ont pas reconnu le Sauveur. C'est pourquoi ils sont restés sous l'esclavage de la loi. Sous l'esclavage de la loi. Et c'est pour ça que, là, il dit ici, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Ils ont refusé le Messie et sont restés sous la loi, l'esclavage de la loi. Je ne sais pas si vous comprenez là, bien la comparaison ici. Là. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est qui ça? À quoi qui fait référence? La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Alors, nous savons que l'Église, nous savons dans Apocalypse, on parle d'une Jérusalem céleste qui va descendre auprès du Père et qui va être appelée l'épouse de Christ. Alors, la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, c'est nous, c'est l'Église, c'est toutes les nations sur toute la terre, incluant Égyptiens, hein, on a parlé des Égyptiens, incluant Assyriens, incluant Chinois, incluant Indiens, tous ceux qui ont reconnu que le Seigneur Jésus est leur sauveur et qu'ils l'ont accepté, ben, ils font partie de l'épouse de Christ puis de l'Israël d'en haut. Ce sont les enfants de la délaissée, ce sont les enfants de la femme libre. Il est comparé à la descendance de Sarah, qui est Israël. C'est compliqué un peu. J'aimerais, je l'expose pour que vous puissiez voir la complexité, on va dire, la complexité de ça, mais de voir qu'il n'y a pas de doute. C'est ainsi que Paul a osé comparer Israël à Agar, l'Église à Sarah. Okay? Israël, l'ancienne alliance, l'Église, la nouvelle alliance.
Israël, la Jérusalem actuelle, Israël incroyant, et l'Église, la Jérusalem céleste. C'est vraiment de ça qu'il s'agit ici, cette comparaison-là. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pourquoi il dit ça? Oui, exactement. Mais, oui, c'est les nations versus Israël. Dieu s'est intéressé à Israël et a fait d'Israël son peuple avec la première alliance. Et c'est comme si, dans la Bible, le Seigneur se foutait des nations. Je veux dire, et c'est comme si, pour être le peuple de Dieu, il faut que tu sois dans Israël. Si tu n'es pas dans Israël, tu n'es pas le peuple de Dieu. Alors, le reste des nations, c'est comme délaissés. Même si ce n'est pas vrai qu'ils sont délaissés. On voit des Brites où il y a des gens qui servaient Dieu qui n'étaient pas des nations. Mais, au point de vue peuple, Dieu s'est intéressé à Israël et appelait Israël mon peuple, alors que les nations étaient comme délaissées, négligées. Mais gardées pour le temps de la rédemption en Jésus-Christ. Comprenez ce que je veux dire? Les enfants de la délaissée, là, c'est tous les gens qui n'étaient pas d'Israël. La femme mariée était Israël, avec la première alliance. La femme mariée. Mais les enfants de la délaissée, eux autres, les nations étaient comme délaissées pendant, je ne sais pas combien de temps. Combien de temps ça a duré, le temps de la loi? Oui, ça dure encore aujourd'hui, mais on est sous la grâce. Là. En tout cas, tout le temps avant l'arrivée de Christ, depuis le mont Sinaï jusqu'à Christ. Bon, depuis ce temps-là, depuis le mont de Sinaï jusqu'à Christ, la femme mariée, là, c'est Israël. La délaissée, là, c'est les autres. Maintenant, Christ est venu. Maintenant, il ouvre la voie aux nations. Son salut s'étend à toutes les nations. Et maintenant, on dit ici que les enfants de la délaissée, c'est-à-dire le reste du monde, les nations qui ne font pas partie d'Israël, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette comparaison-là. Pour vous, frères, là, il va comparer, pour vous, frères, qui êtes dans le Seigneur, qui êtes sauvés, qui êtes en Jésus-Christ, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ici, il ne faut pas se mélanger encore, ça peut être mélangeant. Vous êtes enfants de la promesse parce qu'il y a eu une promesse au niveau des nations. Même si les nations étaient délaissées, c'était juste pour un temps. Il y avait une promesse que le Seigneur a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Alors, c'est déjà prévu que les nations allaient être sauvées. Il y a eu une promesse de rédemption pour les nations. Et ça, avant même qu'Israël soit né de la première alliance. Wow! Alors, comme Isaac était l'enfant de la promesse pour Abraham, nous, l'Église, nous sommes les enfants de la promesse également. C'est pour ça qu'il dit, vous, frères, qui faites partie de l'Église de Dieu, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Là, Paul est en train de leur dire, écoutez, là, vous faites partie de l'Église, là, mais il y a des gens qui s'attachent à la loi, qui veulent pratiquer la loi, et eux, là, sont en train
de vous persécuter, de vous influencer, de vous rejeter. C'est ce qui est arrivé dans ce temps-là avec Galate. Ceux-là qui sont encore soumis à la loi, là, ils sont en train de vous influencer, vous, l'Église, à revenir sous la loi. Et ils vous persécutent. De même qu'alors, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Vous êtes en train d'être persécutés. Mais que dit l'Écriture? On peut maintenant afficher le verset 30, Galates 4, 30. C'est là que Paul revient et insiste auprès de Galates. Pour pas que tu retournes en arrière, Galates. Ne reviens pas sous la loi, Galates. Car que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est de qui parle, le fils de l'esclave? Encore Agar, encore la loi, encore l'ancienne alliance, encore être assujetti à la loi. Donc, mais ça ne coexiste pas avec la nouvelle. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec les fils de la femme libre. La nouvelle alliance, là, remplace l'ancienne. C'est ça que ça veut dire. C'est à la nouvelle alliance que tu dois t'attacher et pratiquer. Ne reviens pas en arrière aux Galates insensés. C'est ça qu'il dit au début de l'Épître. Galates insensés, qui vous a façonné, qui vous a fasciné. « 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous ne sommes pas redevables à la loi. Arrêtez ça, vous autres. Vous n'êtes pas redevables à la loi, mais vous êtes fils de la femme libre. Vous êtes l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, née sous la grâce, et vous devez continuer dans cette voie-là, ne pas revenir sous le joug de l'esclavage de la loi. Alors, c'est cette allégorie-là, quoique mélangeante un peu, elle fait la séparation entre l'esclave, la loi et la grâce. C'est comme ça qu'il faut le comprendre de ce qui est écrit ici. C'est mélangeant un peu, mais j'espère que ça a pu vous aider à comprendre mieux ce texte-là. Ben, merci beaucoup. On va prier et remercier le Seigneur, lui demander de nous guider, de nous bénir, de continuer à nous bénir. Grand Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel, merci Seigneur. Des fois, je veux te remercier de m'avoir fait naître dans le temps de la grâce, Seigneur, où j'ai l'opportunité de croire en ton Fils et d'être sauvé et d'être purifié, de faire partie de ton Église, Seigneur. Je me rends compte quel privilège que tu m'as donné, Seigneur. Quand je pense que tu nous as sauvés, que tu nous as prédestinés dès avant la fondation du monde pour qu'on soit ton Église, tes enfants. Quelle bénédiction, Seigneur. J'aimerais éclater en allégresse devant toi et devant mes frères et sœurs. Mais merci pour tout, Seigneur.
maintenant, bénis chacun de nous et fortifie-nous pour qu'on puisse toujours marcher dans tes voies, Seigneur Dieu, et reconnaître toute la bonté que tu as envers nous, cette bonté que tu as manifestée à travers ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.